Nous avons déjà commencé à faire, et comme je vous l'avais dit, au début de cette année, ce n'est pas ce qui avait été prévu. Ce qui avait été prévu, c'était de partager la suite de l'enseignement sur le Christ. Et le Seigneur, pour le moment, a voulu que je puisse m'attarder sur quelque chose d'assez important, c'est-à-dire sur le cœur. Le cœur. Et donc, à travers ce que nous sommes en train de voir, quelle sorte de cœur nous avons. Parce que nous devons apprendre à connaître le cœur. Notre cœur. Il a dit lui-même dans sa parole que c'est la seule chose que vous devez garder par-dessus tout. Le cœur. Parce que le cœur, c'est le lieu de la vie, c'est le lieu de la mort. C'est du cœur que sortent toutes choses. C'est la source. Et on a déjà vu ensemble que ce cœur-là que nous ne connaissons pas toujours, Dieu, lui, il le connaît. Il connaît le cœur. Non seulement Dieu connaît, mais il le sonde, il éprouve le cœur. Et il comprend même les pensées du cœur. Ce qui fait que même lorsque vous n'arrivez pas à exprimer par la bouche, vous n'arrivez pas à formuler les phrases qu'il faut, Dieu, lui, il connaît déjà les intentions du cœur. Ce qui fait que quelquefois, on n'a pas toujours besoin de parler. La douleur qui est dans le cœur, Dieu la connaît. Et quelquefois, cette douleur intérieure, elle parle beaucoup plus que même nos propres paroles. Et donc, nous devons bénir Dieu de ce qu'il connaît le cœur. Il connaît les souffrances du cœur. Il nous connaît. Parce que ce cœur-là, il le sonde, il l'éprouve. Et nous allons continuer toujours à la redécouverte, s'il faut le dire ainsi, de notre cœur, ou bien du cœur tel que Dieu il le voit, tel que Dieu dans sa parole, il l'observe parmi les hommes, afin que nous puissions comprendre que le sujet sur le cœur, il est sérieux. Parce que si les questions du cœur ne sont pas réglées, cela peut donc en partie justifier pourquoi la parole de Dieu ne porte pas de fruit dans nos vies. Et n'oubliez pas, et je vais encore le répéter ce matin, il a dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu est une semence. Et quand vous la recevez, je dis bien, vous la recevez sous forme de semence. Mais cette semence, il faut qu'elle produise. Et pour qu'elle produise, tu as besoin toi-même aussi de te disposer. Parce que tu auras beau écouter tous les messages, les plus beaux messages, avec les plus éloquents prédicateurs qui puissent exister sur cette terre, si tu n'es pas disposé, si tu n'as pas le cœur approprié, quelles que soient les révélations, ces paroles ne porteront pas vie, leur vie dans votre vie. C'est-à-dire que la semence ne va pas libérer son potentiel, tout simplement parce qu'il y a des choses que nous faisons qui bloquent la parole de Dieu. Donc le vrai problème, et avec ces quelques années aujourd'hui, au mois d'août de cette année, ça me fera 17 ans quand même de ministère. Et en 17 ans de ministère, j'ai pu observer plusieurs catégories de chrétiens. Et je peux vous assurer qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est le messager qui n'est pas bon. Mais quand on observe l'assemblée, les chrétiens que j'ai eu par la grâce de Dieu à encadrer, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes qui ont reçu ta parole, qui ont reçu l'enseignement et leur vie ont été véritablement boostées. Et il y en a d'autres qui sont restés les mêmes. Et à un moment donné, si tu ne fais pas attention et que tu regardes plus à ceux-là dont les vies n'ont pas été changées, tu peux te poser la question si le problème vient à ton niveau en tant que messager. Mais quand tu vois les autres qui s'accrochent, qui s'attachent à Dieu, qui manifestent quand même le fruit de Dieu, tu te dis Seigneur, donc finalement, le problème n'est pas le messager, le problème c'est le cœur de ceux qui reçoivent le message. Donc c'est pour vous dire que le problème n'est pas tant dans les révélations ni dans le prédicateur. Le problème c'est nous, comment nous recevons la parole de Dieu. Jésus était la parole faite chair. Il est venu, il s'est manifesté à Nazareth, mais ils n'ont pas cru en lui. Et la Bible dit à Nazareth, il n'a pas fait les miracles. Il n'a pas fait les miracles, pourquoi? Pas parce que Jésus était incapable de faire les miracles. Il n'a pas fait les miracles parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas vu en lui qu'il était un homme qui n'était pas ordinaire. Ils ont continué à le regarder comme étant le fils du charpentier.
Et donc le fait qu'il continue à le regarder comme le fils charpentier, c'était un blocage. Donc toute la vie qu'il avait ne pouvait pas être déversée parce qu'ils n'étaient pas prêts à le recevoir. La Bible dit qu'il est venu chez les siens l'ont rejeté. Et le premier rejet de Jésus, avant que ce soit fait un rejet national, il a d'abord été rejeté à Nazareth. Ce n'est pas d'abord Israël, hein. Jésus, quand Jean dit qu'il est venu chez les siens là l'ont rejeté. Il a d'abord commencé à être rejeté à Nazareth où il a grandi. Dans son environnement, dans son lieu de proximité, dans son lieu de familiarité. C'est là que Jésus a été rejeté. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ne voulaient pas le recevoir comme étant le Messie. Pour eux, ce n'est pas possible. Donc, lorsque vous recevez la parole de Dieu, faites très attention au cœur. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Et le Seigneur a voulu que nous restions un peu là-dessus. Parce que tout vient de votre cœur. Si vous n'êtes pas préparé à recevoir la parole de Dieu comme étant parole de Dieu, je dis bien, comme étant parole de Dieu, pas comme étant juste un discours, mais comme étant parole de Dieu. Si vous la recevez telle qu'elle est, alors elle va vous communiquer la vie dont elle porte. C'est pourquoi je vous avais souvent dit que soyons comme Esdras et Samuel. Parce que Esdras, lui, quand il écoutait la parole, il tremblait, il avait peur, la crainte, rien qu'il écoutait seulement. Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole, c'est-à-dire ne choisissait pas. Si nous comprenons cela, alors cela portera du fruit. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que nous puissions nous attarder et que nous restions plus sur le cœur, parce qu'il a dit que c'est de lui que viennent toutes choses. Lisons 2 Chroniques chapitre 12, verset 14, toujours dans la suite de notre découverte du cœur tel que Dieu le voit. 2 Chroniques 12, verset 14. Nous pouvons faire semblant devant les hommes, mais vous savez, Dieu sonde les cœurs et les reins, personne ne peut faire semblant devant Dieu. 2 Chroniques chapitre 12, le verset 14. Mais si vous voulez, pour rester dans le contexte, disons à partir du verset 13. Si quelqu'un a trouvé, qu'il nous lise 2 Chroniques chapitre 12, verset 13 à 14. 2 Chroniques chapitre 12, 13 à 14. Il est écrit: Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem. La ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Amen. J'aimerais un peu qu'on s'attarde un peu sur ce passage. On nous parle d'un roi de Juda. Il a régné 17 ans. Mais le verset 14 dit que ce roi fit le mal. Pourquoi il fit le mal? La Bible répond elle-même. Parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Dans d'autres versions de la Bible, on dit parce qu'il ne disposa pas son cœur à s'attacher. Je dis bien, parce qu'il ne disposa pas son cœur à s'attacher à l'Éternel. Ici, on dit parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Donc ça veut dire que chaque fois que tu ne te disposeras pas à t'attacher à l'Éternel, à chercher l'Éternel, tu feras le mal. Il n'y a rien à faire. On a tous expérimenté cela. Même avec le phénomène de la chair. Chaque fois que nous nous déconnectons de Dieu,
Chaque fois que nous ne prions plus, ne lisons plus la Bible, ne sommes plus dans la communion des frères et des sœurs, vous-même, vous savez comment on est. Vous-même, vous savez. Maintenant, là, on dit, le fait de ne pas se disposer, on dit, se disposa à s'attacher. Parce que l'attachement à Dieu, là, c'est quelque chose de personnel et de volontaire. Ça doit venir de nous. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui s'affectionne, affection, c'est-à-dire attachement profond, celui qui s'affectionnera aux choses de l'esprit, là, manifestera les œuvres, les fruits de l'esprit. Mais celui qui s'affectionnera à la chair également, manifestera la chair. Donc c'est une question d'attachement, des choix que nous faisons. Regardez notre frère, s'il faut l'appeler ainsi, Samson. La Bible dit que Samson s'attacha à une femme de la vallée de Sorek appelée Dalila. C'est lui qui s'attacha. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a obligé, hein. C'est lui-même qui a disposé son cœur à s'attacher à cette femme-là qui était philistine. Et le choix qu'il a fait a conduit à une mort prématurée. C'est une question de choix, hein, la vie. Mon défunt père ne faisait que nous répéter ça en boucle, en boucle, en boucle à la maison. La vie est synonyme de joie. Chaque fois que nous devions poser certains actes où nous n'étions pas forcément d'accord, il ne faisait que nous répéter ça. La vie est synonyme de joie. Ne vous disiez pas non, ne le faites pas. Non, il nous disait seulement pour nous réveiller là. Il dit la vie est synonyme de joie. Donc quand ton père il te dit ça, réfléchis à 2 fois avant de poser l'acte. Lui il te dit seulement la vie est synonyme de joie. Et la vie chrétienne c'est la même chose. Nous moissonnons ce que nous semons. Nous trouvons ce que nous cherchons. Et ce roi, parce qu'il n'a pas appliqué son cœur à chercher Dieu, il a fait tout ce qui était mal. C'est une interpellation. Donc un cœur qui ne cherche pas Dieu, un cœur qui n'est pas disposé à s'attacher à Dieu, la vie d'une telle personne sera ponctuée que par le mal, le mal, le mal, le mal et le mal. Tout autour de toi, tu ne feras que le mal. Donc, quelle sorte de cœur avons-nous? Est-ce que nous avons un cœur, quand tu vois ton propre cœur, est-ce qu'en vérité, tu as un cœur qui cherche Dieu, qui s'attache à Dieu? Parce que l'attachement à Dieu, si réellement vous avez compris la valeur de Dieu, vous devrez normalement vous attacher à Dieu. Si vous n'avez pas compris sa valeur, alors Dieu devient une option. Moi, Dieu n'est pas une option dans ma vie. Pas d'option. C'est Dieu. Je vous avais dit que quand l'apôtre Paul est arrivé à dire tout ce qui était pour moi un gain, je regarde cela comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ pour lequel j'ai renoncé à tout. Un homme comme ça, il dit, il a renoncé à tout ce qui était pour lui un gain à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, pour lui, Jésus-Christ valait beaucoup plus que ce que le monde pouvait lui offrir, ce que ses compétences pouvaient lui accorder. Pour lui, c'était Christ. Voilà pourquoi il dit, à cause de Christ que j'ai découvert, je renonce à tout. Et je vous ai dit que l'un des indicateurs pour voir si vous avez compris Christ ou pas, ça dépend, ça se voit aussi par rapport aux choix que vous faites et aux choses auxquelles vous êtes attachés. Plus vous êtes attaché à des choses qui n'ont pas le Seigneur, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé. Ce n'est pas que vous ne le connaissez pas, mais vous n'êtes pas encore arrivé à découvrir les richesses, sa valeur. C'est tout. Quand nous découvrirons qui il est vraiment, on ne va pas avoir peur de renoncer aux choses du monde.
C'est pas qu'on est athée, nous croyons en Dieu. Là, je ne parle pas des athées, on croit en Dieu. Mais le problème, ce n'est pas de croire en Dieu, c'est s'attacher à Dieu. Parce qu'on peut croire en Dieu sans s'attacher à Dieu. C'est-à-dire, je crois que Dieu existe. Oui, Dieu existe. Comme certains d'ailleurs dans ce pays, qui croient que Dieu existe, mais qui ne s'attachent pas à Dieu. Croire, oui, mais ça ne suffit pas. Donc, nous qui avons cru, nous devons nous attacher. Ils ont cru en lui, ils l'ont suivi, ils ont tout abandonné. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous attacher au Seigneur. Si ton cœur te dispose toujours à être loin de Dieu, si ton cœur te dispose toujours à t'attacher aux choses qui ne sont pas du royaume de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Et sache que chaque fois que tu ne t'attacheras pas à Dieu et aux choses de Dieu, tu ne vas pas progresser. Pourquoi il a dit chercher premièrement? Revenez un peu sur ce texte-là, qui fait partie du sermon sur la montagne. Donc l'un des moments les plus importants dans le ministère de Jésus où il libère sa parole à ses disciples. 3 chapitres. Matthieu 5, 6 et 7. 3 chapitres où il parle des choses qui concernent la vie dans le royaume de Dieu, la vie du disciple selon Dieu. Et il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Je veux encore que nous puissions réfléchir ce matin encore sur ce verset, là, Matthieu 6, 33. Pourquoi Jésus dit, il dit cherchez premièrement, dans Luc on dit cherchez plutôt. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, va vous être donné par Dieu. Je vous l'avais dit après le 31. Tout ce qui ne fait pas partie du royaume de Dieu et de sa justice, Dieu appelle ça le reste. C'est-à-dire, ce sont des éléments pour Dieu qui sont secondaires. Ce sont des éléments pour Dieu qui ne sont pas prioritaires. Ce qui est prioritaire pour Dieu, c'est comment à travers ta vie, il va glorifier son nom. C'est tout. Le reste là, c'est clin d'œil qu'il va faire. Mais il dit que tu dois chercher. Je reviens encore sur ce que j'ai dit au début de ce culte-là. Il dit que Dieu crée en nous le mouvement, l'être et la respiration. Et dans les psaumes, il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et que ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ce sont les vivants. Donc, en résumé, nous comprenons que si nous vivons, premièrement, Dieu veut que nous puissions vivre pour le louer. S'il te donne la vie, c'est pour que ça produise d'abord la louange, pas autre chose. Dieu ne renouvelle pas la vie premièrement pour que tu puisses continuer à faire des business. Non, la première chose que Dieu veut voir lorsqu'il donne la vie, c'est le cœur de louange. Parce que la louange, l'élévation à Dieu ne dépend pas de ce que Dieu il fait. Ça dépend de ce qu'il est. Nous avons été créés par lui et pour lui. Qu'il ne fasse pas, cela ne peut pas t'empêcher de le louer parce que Dieu est. La création elle-même suffit pour te donner tous les éléments pour pouvoir glorifier Dieu. Même si tu n'as pas encore vu toi-même, mais la création, tu ne vois pas. Tu vois, non? Ce que tu vois là, c'est déjà à cause de ça, là, tu dois glorifier Dieu. Et tant que nous ne comprendrons pas ça, il y aura ce bras de fer entre vous et Dieu. Dieu dit que adore-moi.
Loue-moi pour ce que je suis, pour ce que j'ai déjà réalisé. Toi, tu dis non, je vais adorer Dieu quand je vais voir d'abord ce qu'il va faire dans la situation que je suis en train de vivre. Non. Il dit que tout ce qui respire, si tu te réveilles, c'est que tu te réveilles pour louer Dieu. C'est la partie de la vie chrétienne que nous trouvons dure. Mais vous êtes rentrés dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme dans le royaume d'où on sort. Dans le royaume de Dieu, il fonctionne à contre-courant. Dans le royaume de Dieu, il n'est pas dans la logique. Donc si vous pensez que Dieu va fonctionner dans la logique, vous vous trompez. Parce que lui-même il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Et quand vous lisez la Bible, vous-même vous le réalisez que Dieu ne fonctionne pas comme nous. Il fait des choses qui créent le bug dans notre logique humaine. On voit des choses quand nous lisons la Bible, on est choqué. On est scandalisé. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas les choses comme les hommes. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le système du monde. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez continuer de choquer, frustré. Lui-même, il a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Quand Dieu dit des choses, il ne va pas le dire parce que Dieu ne respecte pas notre logique et notre intelligence. Il ne respecte pas ça. Parce que si Dieu respectait notre intelligence et la logique, il allait faire les choses à la manière des hommes. Mais il fait toujours les choses qui font que même l'intelligence, à un moment donné, tu ne sais plus comment penser. Tu es dépassé par les événements parce que tu ne comprends pas. Mais est-ce que le fait de ne pas comprendre veut dire que Dieu est fou? Dieu n'est pas fou. C'est toi qui ne comprends pas ce que Dieu il fait. Mais Dieu il sait ce qu'il fait. Dieu n'est pas fou. Donc nous devons chercher, nous disposer à nous attacher à Dieu. Mais en même temps, c'est dommage que la chrétienté d'aujourd'hui, c'est comme si on vous oblige à vous attacher à Dieu. C'est ça qui est en même temps dommage. C'est que c'est comme si on vous force à aimer Dieu. C'est dommage. C'est comme si Dieu il quémande notre amour. C'est comme si Dieu quémande notre attachement. Ça donne cette impression. Et c'est dommage aussi parce que nous ne comprenons pas que dans cette affaire-là, c'est nous qui sommes perdants. Dieu n'a besoin de rien. Dieu se suffit. Je ne sais pas comment il va nous le faire comprendre. Dieu, avant de créer les choses, il était. Il se suffit. Dieu ne manque de rien. En lui, il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas besoin. Il est déjà comblé, il est plénitude. Donc que tu pries, que tu ne pries pas, que tu adores, que tu n'adores pas, Dieu est là. Ça ne va rien changer en lui. Ah oui, ça je vous dis la vérité. Dieu se suffit à lui-même. Donc quand nous ne comprenons pas que la source de la vie c'est Dieu et que nous devons repartir à la source de la vie, en réalité tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même, c'est pas Dieu. C'est toi-même qui es en souffrance. Dieu ne souffre pas. Et quand nous comprenons la grâce que nous avons de pouvoir nous approcher, vous savez que prier là c'est une grâce, vous savez ça. Prier là, invoquer Dieu, c'est une grâce. Il y a des gens qui ne savent même pas s'approcher de Dieu. Donc, si Jésus n'était pas mort, regardez même à l'époque, tout le monde ne priait pas. Pourquoi ses disciples sont venus le voir? Si la prière était quelque chose, comme on dit, monnaie courante, les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Tout le monde ne savait pas prier, hein? Donc, la prière est un privilège de la grâce. C'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Mais approchez-vous comment? C'est dans la prière. Donc, si nous pouvons réaliser ce que la grâce de Dieu nous a apporté en Jésus-Christ, on ne va pas jouer. Nous devrions nous
considérés comme des privilégiés. D'ailleurs, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, selon les versions de la Bible, on dit qu'il leur a donné le privilège. Le privilège, hein? Le privilège de devenir enfant de Dieu. On a dit le privilège. C'est pas parce qu'il y a la persécution, qu'il y a les tribulations, que ça ne reste pas, que ça change, ça reste toujours un privilège. Ah oui, les premiers disciples qui étaient martyrs là, ils étaient toujours privilégiés. Hein. C'est un privilège que d'appartenir au royaume de Dieu. La Bible appelle ça privilège. Donc tu dois te considérer comme un privilégié. Parce que quand tu vois qu'il y a des gens qui ne prient même pas, qui ne savent pas comment parler, s'approcher de Dieu, toi tu parles à Dieu tranquillement. Et tu crois que Dieu t'écoute. Hein? Parce qu'en réalité, même la prière, c'est un acte de folie. Comment vous pouvez prier, parler tout seul, pour ceux qui parlent et qui prient en émettant le son? Bien sûr, on peut parler aussi dans son cœur. Je dis, quand tu parles, tu es dans ta chambre, tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas. Tes enfants, ils savent que maman est rentrée dans la chambre, papa n'est pas là, maman est seule. Mais maman est en train de parler à qui? Il n'y a personne. C'est un acte de folie, la prière. C'est pas logique. Tu parles à qui? Mais toi, quand tu parles là, tu es convaincu que tu t'adresses à Dieu, que tu es connecté à Dieu et que Dieu entend ce que tu dis. Donc, prier, c'est un privilège de la grâce. Donc, quand nous voyons les dons, les cadeaux que Dieu nous donne en Jésus-Christ, on doit se sentir privilégié. Pourquoi vous êtes en train de vous solder comme ça, de brader la grâce? Soyez des privilégiés et attachez-vous davantage à Dieu. On est des privilégiés. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 3, verset 12. Hébreux 3, verset 12. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, afin que nous voyions les merveilles de ta parole, les richesses de ta parole, et que nous puissions nous attacher à ça. Hébreux 3, verset 12. Ne vous habituez pas avec la grâce. La grâce de Dieu, on ne s'habitue pas avec elle. C'est un don de Dieu. Et quand vous la recevez, soyez vraiment reconnaissants. Hébreux 3, verset 12. La Bible dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Je reprends. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Cette parole n'est pas adressée aux païens, elle est adressée aux croyants. Ça veut dire qu'on peut être croyant et puis avoir un cœur mauvais. On peut être croyant et avoir un cœur incrédule. C'est-à-dire que tu crois que Dieu existe. Parce que l'incrédulité touche plusieurs domaines. C'est comme la foi. Il y a la foi du salut, mais il y a la foi aussi dans les promesses et dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui croient, Jésus est mort pour eux, mais ils ont du mal à croire aux promesses de Dieu. C'est ça. Il y a des gens qui croient que Dieu existe, mais qui ne croient pas que Dieu est capable de faire dans leur vie. Donc c'est de ça dont on parle. Le cœur mauvais et incrédule. On dit que c'est même un avertissement. On dit prenez garde. Faites attention. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Alors, frères et sœurs, au point. Donc le cœur mauvais et incrédule, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit au point de se détourner du Dieu vivant. Frères et sœurs, nous pouvons nous détourner de Dieu. Le salut, là, ce n'est pas un acquis. Tu peux, par ton comportement, là, te détourner de Dieu. Par les choix que tu fais, là. Tu peux t'éloigner de Dieu. Tu peux avoir commencé dans la foi et tu termines dans la chair. Ce n'est pas un acquis. Travaillons à notre salut. Travaillons à notre salut. Le salut nous introduit, mais marcher avec Dieu là.
Chaque jour, il faut s'attacher au Seigneur. Parce que si vous prenez cela pour acquis, c'est très dangereux. Parce que je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent, quand nous étions à Saint-Jean-de-la-Ruelle, on avait lu un texte dans Hébreu qui disait que si une terre reçoit la parole, la pluie, et que en son temps, sa saison, et que cette pluie-là ne produit des épines et des ronces, on a pris l'image d'un chrétien qui a connu la grâce, qui a goûté le don de Dieu, mais qui s'est détourné de Dieu. La Bible dit qu'il est quasiment impossible pour une telle personne de revenir à Dieu. Quasiment impossible. C'est-à-dire que tu as expérimenté la grâce, tu as expérimenté le Saint-Esprit, tu as goûté que Dieu était bon, et un bon matin tu te lèves, je ne sais pas quel choix tu as fait, et puis tu repars dans les choses. Mais sache que cette décision-là peut être très, 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 très fatale pour toi. Si tu le fais de façon réfléchie, fais attention. Si tu as goûté Dieu et que tu t'amuses à jouer avec le monde, si tu t'amuses, on dit que vous foulez au pied la grâce de Dieu, le sacrifice de Jésus. Ne jouez pas avec votre vie chrétienne. Ne jouez pas, pardon. Avec tout ce qui se passe là, Jésus revient bientôt. Ah oui. Hier, je regardais, on a dit que l'ancien président russe, Gorbatchev, il a dit qu'il y a une troisième guerre qui est en train de se préparer, elle est imminente. Là. Gorbatchev. Il a fait une analyse et il dit que la troisième guerre, là, il y a une guerre qui est imminente là. Gorbatchev. Les Russes. Il y a des choses qui se passent, hein. C'est vraiment le moment de faire attention, de redresser ce qui était tordu. Gorbatchev le dit dans son analyse. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je vous dis que Donald Trump, là, il va précipiter beaucoup d'événements là. Son élection là est stratégique pour l'accomplissement des prophéties des temps. Ne jouez pas. Ne vous dites pas, mangeons et buvons. Que tu ne connais pas le lendemain. Osée 10, verset 1. Un cœur mauvais et incrédule, c'est pas bon. Le cœur. Osée, chapitre 10, verset 1. Verset 1 à 2. Voilà comment Dieu y voit le cœur. Je vais lire pour vous. Israël était une vigne féconde. Osée chapitre 10, verset 1 à 2. Qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. J'aimerais aussi m'arrêter sur ce texte-là. En disant, est-ce que Dieu, il fait mal de nous bénir? La question que je vais poser. Dieu fait-il mal de nous bénir? Parce que vous voyez bien que le piège même de la bénédiction, de l'élévation, de la gloire là que l'on recherche. Parce qu'il dit que Israël était une vigne féconde. Qui a rendu Israël féconde? C'est Dieu. Qui rendait beaucoup de fruits. Mais il dit lui-même que plus ces fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. C'est étonnant. Dieu a béni. Les fruits sont là. Mais plus Dieu bénit, plus les gens lui s'attachaient à Dieu, les gens s'éloignent de Dieu. C'est paradoxal. Et moi, ça m'amène à la question que je vais vous poser. Dieu fait-il mal de nous bénir? Parce que quand Dieu il bénit, là, c'est pour que tu t'éloignes de lui ou même pour que tu t'attaches à lui. Parce que eux, là, Dieu les a bénis.
Mais comment, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'avec la bénédiction de Dieu, ils s'éloignent de Dieu? Et souvent, c'est ce que nous faisons aussi. Le cœur. Nous sommes l'être humain de par sa constitution. Hein. Comme c'est la partie en nous qui doit être régénérée. Là. On est ingrat. On est ingrat. Même à l'égard de Dieu, l'ingratitude, nous la manifestons. Alors, si même avec Dieu, on est ingrat, maintenant dans nos relations de tous les jours entre nous-mêmes, ça doit être catastrophique. Hein. C'est pas possible que tu sois ingrat avec Dieu, que tu sois bien avec ton prochain. C'est pas possible. Ils étaient féconds, bénis, mais Dieu lui-même, il constate que la bénédiction là a multiplié les autels. Et il y a des gens comme ça. Dieu a béni, la faveur était là, ils se sont éloignés de Dieu, ils sont repartis s'amuser dans le monde. Et ils reviennent à Dieu quand tout va mal. Et c'est ça, notre égoïsme, encore une fois, du cœur, c'est que Dieu est là comme un pompier. Il est là. Dieu est là comme un numéro d'urgence. Tant qu'il n'y a pas de problème, puisque toi tu penses qu'il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de consulter Dieu. Quand il y a des problèmes, tu te souviens qu'il y a un Dieu quelque part, il faut prier, il faut aller à l'église, il faut qu'on t'impose les mains, il faut. C'est ingrat, c'est méchant, c'est égoïste, c'est pas normal. Parce que Dieu là, il n'est pas un pompier. Dieu, c'est pas un numéro d'urgence. C'est ça le problème, il n'est pas le numéro d'urgence. Quand Dieu te bénit, souvenez-vous du pour. Dieu te bénit, c'est pour sa gloire. C'est pour que tu t'attaches à lui, que tu le célèbres avec cette bénédiction. Dieu ne te bénit pas pour que tu fasses la fête et que tu t'éloignes de lui. Parce que quand tu le fais, c'est comme si tu t'appropries, c'est pour toi-même. Dieu n'a même pas de part là-dedans et tu fais ce que tu veux. Et comme tu te dis que Dieu n'a pas de part là-dedans, tu fais ce que tu veux, voilà pourquoi après ton cœur, il t'emmène loin de Dieu. On a dit tout à l'heure, lorsque le cœur n'est pas disposé à s'attacher à Dieu, on fait le mal. N'oubliez pas ça. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Et on nous parle du cœur partagé. Donc voilà un peuple qui avait le cœur partagé. Leur cœur est partagé. Un cœur partagé. Est-ce que notre cœur est partagé? Le cœur, leur cœur, dit Dieu, est partagé. Ça veut donc dire que nous pouvons effectivement avoir un cœur partagé. On peut avoir un cœur partagé. Un cœur partagé. Alors que Dieu ne partage pas. C'est ça qu'on doit comprendre. Dieu ne partage pas. Il veut d'abord se rassurer qu'il est le premier. Et après, il nous fait participer. Mais avant de nous faire participer, il faut d'abord qu'il se rassure qu'il est le premier. Tant qu'il n'est pas le premier, il ne peut pas participer. Parce que dans la vie, ce n'est pas que nous travaillons avec Dieu dans le sens où on s'entraide. On ne s'entraide pas. Parce que quand il y a un résultat, c'est comme si pour moi aussi j'ai donné du mien, Dieu aussi a donné du sien. On a fait ça ensemble. Non. On ne s'entraide pas. C'est Dieu qui te soutient. Ce n'est pas toi qui soutiens Dieu. Personne aide Dieu. Donc quand il y a un résultat dans ta vie, ce n'est pas toi. Tu n'as rien. Tu n'as aucune part là-dedans. C'est Dieu qui t'a donné la force. Tant que tu comprendras ça, tu ne vas pas faire du chantage, tu ne vas pas marchander. Seigneur, moi aussi, non. Parce que Dieu a commencé par te donner le souffle de vie. Il a commencé à te donner la santé, l'intelligence, ça vient de Dieu. Si tu avais enlevé la santé, l'intelligence, tu allais faire les choses comment? Donc c'est lui qui te donne finalement la force. Parce que les éléments principaux, essentiels de la vie d'un être humain, c'est Dieu qui donne. S'il enlève ça, tu n'es rien. Donc, en réalité et en vérité, nous n'avons aucune part dans cette affaire-là, ça vient de Dieu. Quelquefois, on oublie ça, on est un peu d'autres formes d'aveuglement, de séduction. Mais en vérité, même tous les efforts que tu fais là, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que la santé là, c'est Dieu qui te l'a donné pour faire ces efforts.
Si tu n'étais pas compté parmi les vivants, tu n'allais même pas te réveiller pour faire tes efforts. Donc ne dis pas que j'ai aussi fait mes efforts, Dieu lui a mis. Non, en vérité, si tu es humble, maintenant tu as compris la parole de Dieu, tu n'as pas parlé comme ça. C'est Dieu qui est l'auteur de tout. Toi, tu ne fais que utiliser ce que Dieu t'a donné. La force, là, la santé, tu l'utilises. Mais si Dieu n'avait pas donné ça, tu allais faire comment? Donc quand tu comprends Dieu de cette manière-là, tu ne penses pas que tu as fait quelque chose d'extraordinaire pour impressionner Dieu. Tout est grâce. Ah oui, ça je vous dis la vérité. Hein. On oublie cette donnée-là. Oui, j'ai quand même payé le prix. Oui, j'ai quand même fait le sacrifice. J'ai quand même renoncé. C'est vrai. Mais en vérité, quand on analyse bien les faits, ça vient de Dieu. Parce qu'on ne s'arrête pas pour analyser convenablement les choses. Ça vient de Dieu. Quand tu apportes l'offrande, ne te dis pas, oui, je fais beaucoup. Mais tu ne fais rien, parce que c'est Dieu qui t'a donné. Il dit, il donne la semence au semeur. Le travail, c'est Dieu qui a donné. Vous savez que c'est un don de Dieu, le travail. Même s'il y en a qui n'aiment pas leur travail, mais ce que vous avez là, bénissez Dieu, il y en a qui cherchent ça. Non, ne méprisez pas même ce que tu as là, même si tu ne gagnes même pas 1500 €. Ne méprise pas ça. Parce qu'il y a des gens qui cherchent ça. Il y a des gens qui ont des diplômes qui ne gagnent même pas 1000 €. Des diplômes peut-être supérieurs aux nôtres, aux tiens. Mais toi là, tu as le travail, tu méprises ça. Mais c'est Dieu qui te donne. Moi, je veux que nous puissions comprendre. Il faut que dans notre vision, nous voyons le tout. C'est Dieu qui est au commencement et à la fin. Tout vient de lui. J'ai dit, mais tout. Nous n'avons rien. Dieu n'est redevable à personne. Nous ne faisons que redonner à Dieu ce qu'il nous donne. Quand tu donnes ton offrande, tu redonnes à Dieu ce qu'il donne. Quand tu t'investis pour le royaume de Dieu, tu travailles avec la force que Dieu te donne. C'est tout. Donc, il ne faut pas que l'on pense qu'on a fait beaucoup et que Dieu il va être content et que ça va l'impressionner. Non, 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 non. Souvenez-vous, je vais terminer par là. On a dit ce serviteur, il a travaillé, il est revenu encore à la maison, il a fait travailler. La Bible dit quoi? Serviteur inutile. Quand vous lisez l'histoire, ça choque un peu. Il vient de travailler dans les champs, fatigué, il rentre. À la maison, quand on le fait travailler, il ne se repose pas, il travaille encore. Il a quelle gloire? Il n'est qu'un serviteur. C'est la partie extrême. Je dis, mais c'est la partie extrême. Mais Jésus n'a pas eu peur de dire les choses telles qu'elles sont. C'est la partie extrême de la vie chrétienne. On est serviteur. Dieu, il dispose de nous. Ah, je préfère vous dire la vérité. Parce que si on ne vous dit pas la vérité, vous allez avoir une image d'un christianisme complètement à l'eau de rose. Alors que Dieu, en vérité, ne fonctionne pas comme ça. Votre joie et votre plaisir dépendent du plaisir de Dieu. Si vous avez réussi à toucher le cœur de Dieu, Dieu va vous bénir. Ne pensez pas vous épanouir en dehors de lui. Ce n'est pas possible. Le lieu, la place, l'endroit de votre épanouissement, de votre développement, c'est en Dieu lui-même. En dehors de Dieu, vous ne pourrez pas. Essayez, mais vous n'allez pas tenir longtemps. Chaque être a été créé dans son environnement. Nous sommes nés de Dieu. Et si nous ne sommes pas en Dieu, là, on va mourir. Que le diable ne vous mente pas. Vous n'y arriverez pas. Chaque fois que vous vous détachez de Dieu, il y a un semblant. Mais ça va s'arrêter. Vous n'y arriverez pas. On n'y arrivera pas. Si ce n'est pas Dieu là, je ne tiendrai pas. Ah oui, nous tenons par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, c'est le semblant là du bien-être qui nous séduit quelquefois. On pense que oui, on a fait des choses, mais ça marche, non? C'est pas parce que ça marche que, ça vient de Dieu et que ça va durer. Le point, c'est pas que ça marche, il faut que ça dure. Ça sert à quoi d'acheter un appareil qui va te coûter 1000 € si ça ne doit avoir une durée de vie que de 2 semaines?
ça sert à quoi? Pourtant, ça marche, non? Mais la durée de vie, le problème, c'est la durée de vie. Ça marche. Comme le marathon. Tout le monde peut courir vite au départ. Mais le problème du marathon, c'est qu'il ne faut pas courir vite. Tout le monde court vite. Il faut se maintenir, avoir le souffle, l'endurance. Est-ce que tout le monde a ça? Tout le monde n'a pas ça. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose marche que tu vas tomber dans l'insouciance. Tu dis, comme ça marche, c'est bon. Même j'ai fait ça sans Dieu. Attention. Tout ce qui se fait en dehors de Dieu, ça ne dure pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Je fais l'alliance, ça va marcher. Parce que le diable, ce qu'il fait, il donne des choses qui marchent. Mais le problème, c'est la durée de vie. Ça va durer combien de temps? Est-ce que ça va durer un temps court ou bien un temps qui est assez prolongé? Le problème, là, c'est pas que ça marche pas. Il y a des gens qui sont guéris par des magnétiseurs. Hein. On a. C'est incroyable ce que le diable il fait. Le diable il fait des choses qui marchent. Vous n'avez pas dit que ça ne marche pas. On ne va pas faire la politique de l'autruche. On ne va pas faire semblant comme si Satan a été lié, muselé, qu'il ne fait rien. Le diable fait des choses qui marchent, oui ou non? Il fait des choses qui marchent, non? Les gens qui vont consulter, les gens qui travaillent dans tout ce qui est occulte, les choses qu'ils pratiquent, ça marche ou ça ne marche pas? Ça marche! Le problème n'est pas si ça marche ou ça ne marche pas. Le problème, c'est que ce que tu as là, ça va produire quoi? Quelle est sa durée? Si la chose là, ça te détruit, si ça n'honore pas Dieu, ça ne va pas te faire du bien, ça te met toi-même en danger. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire attention avec notre cœur. Le cœur. Comment nous voyons Dieu? Comment nous percevons Dieu? Je vous ai parlé la dernière fois. Le réseau de Dieu, il est permanent. Mais il y en a qui le captent, il y en a qui ne le captent pas. Problème de la conscience. Il y en a qui sont conscients que Dieu est, et il y en a qui ne sont pas conscients que Dieu est. Il y en a qui pensent que Dieu est seulement quand on est ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a une certaine attitude, parce qu'on se dit que c'est l'Église. Et quand on sort d'ici, on n'a plus cette conscience que Dieu est. Alors que Dieu est partout. Quand nous allons mûrir cette conscience-là, à ce moment-là, je pense que notre vie chrétienne sera rangée. Parce que le pasteur, ce n'est pas un gendarme, ce n'est pas un policier. Nous, on vous présente les voies de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui doit vous aider. Mais moi, je vais tout simplement vous dire que Dieu, là, il est présent partout. Il est présent partout. Pour ceux qui connaissent l'histoire de ce papa qui a inculqué des valeurs à son enfant, comme quoi il ne faut pas faire le mal, il ne faut pas voler, il ne faut pas prendre ce qu'il y a autrui, parce que Dieu voit tout, Dieu est partout. Et ce jour-là, ils étaient dans une crise, dans une famine, dans une difficulté. Et le papa est parti dans un champ avec son fils pour aller voler les légumes et des gens. Parce qu'ils avaient faim. L'acte peut être expliqué, on peut légitimer cet acte, parce qu'il y avait une souffrance, il y avait la faim. Et pendant que le papa est en train de prendre les légumes, de piquer les légumes, de mettre dans son sac, il a demandé à son fils de faire le guet, de guetter s'il n'y a pas quelqu'un qui les regarde. Alors il était là, en train de remplir le sac, et à un moment donné, il y a son fils qui dit « Papa, il y a quelqu'un qui nous regarde. » Alors c'est la panique générale. Mais où, il est où? Et son fils dit à son père « Mais il y a Dieu qui nous regarde. » Parce qu'il avait enseigné à son fils que Dieu est partout, Dieu voit tout. Son fils rappelle à son père. Tu m'avais dit, on m'entend voler. Dieu, là, il nous voit. Conscience. Ayons la conscience de qui est Dieu. Quel que soit le lieu, ce n'est pas, Dieu ne dort pas ici. Dieu est en chacun de vous. C'est vous le temple, c'est vous le tabernacle. Donc partout où vous êtes, vous marchez avec Dieu. Donc si vous avez cette conscience-là, partout où je suis, j'emmène Dieu, alors fais attention là où tu emmènes Dieu.
Fais attention où tes pieds vont emmener Dieu. Fais attention aux endroits où tu vas rentrer avec Dieu. En réalité, c'est cette conscience que tu dois avoir. Parce que partout où tu es, Dieu est là. Dieu est présent. Donc si tu vas faire des combines de vol et tout, Dieu devient ton associé. Tu l'emmènes avec toi dans ta combine. Est-ce qu'il est sanctifié? Après, tu te poses la question. Est-ce que Dieu est sanctifié? Si j'emmène Dieu dans mes combines, Dieu est-il sanctifié? Non. Si tu vas pour un temps te réjouir dans une boîte de nuit, Dieu est sanctifié? Pensez que Dieu, Dieu reste assis là, moi je vais me défouler dans la chair. Dieu est sanctifié quand tu l'emmènes en boîte de nuit? Non. Voilà comment vous devez percevoir. Le Dieu qui vit en vous, Christ en vous là. Christ en vous, mystère de Dieu dans l'homme. Où l'emmenons-nous? Où l'emmenons-nous? S'il y a des endroits que toi-même tu ne peux même pas emmener ton enfant, pourquoi tu emmènes Dieu? Posons-nous les bonnes questions. Là, je vous donne des moyens, des stratégies pour vous aider dans votre propre sanctification. Hein. S'il y a des choses que tu ne peux pas regarder avec tout le monde, ni même avec tes enfants, là, pourquoi tu regardes? S'il y a des endroits où tu ne peux pas aller, pourquoi tu y vas? Parce que Dieu, là, il est partout avec toi. Tu es le temple. Ils ont transporté, la gloire de Dieu était là, ils transportaient partout où il y avait l'arche, ça symbolisait que Dieu était là. Et non, aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu es devenu cette arche-là, cet temple. Donc, partout où tu pars, Dieu est là. Donc, quand nous venons ici, on se rassemble, on invoque le nom de Dieu. Mais le Dieu qui est déjà en nous. Donc, ce qui fait l'Église, ce n'est pas l'environnement géographique, c'est le rassemblement de ceux qui portent Christ en eux. On pourrait très bien être dehors, là, sous le froid. C'est ça l'Église. Rassemblement dehors. On est l'Église à l'extérieur. Quel que soit le lieu, c'est ce rassemblement-là qui est l'Église. Donc quand vous comprenez ça, que c'est quand nous on se déplace, que le Seigneur aussi est avec nous, faites attention. Où vous emmenez Dieu? Où emmenez-vous Dieu dans votre vie de tous les jours? Il n'est pas seulement le Dieu du dimanche, il est le Dieu du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, le Dieu de dimanche, le Dieu de tous les jours. On va s'incliner et on va prier le Seigneur pour la conscience de ces vérités, que la parole trouve de la place dans nos cœurs, puisque nous parlons du cœur, et que notre cœur ne nous trompe pas au sujet de Dieu. Nous voulons le voir en cette année 2017 tel qu'il est révélé. Nous voulons le percevoir tel qu'il est et pouvoir marcher conformément à ce que nous avons vu le concernant. Seigneur Dieu, nous avons tellement des choses à apprendre encore. Nous avons tellement des choses à comprendre aussi. Et nous voulons prier ce matin en te demandant encore une fois ton assistance pour que tu nous aides à véritablement avoir tous les déclics qu'il faut dans notre vie, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent conformément à ta parole et qui reçoivent bien sûr le témoignage de l'Esprit. Seigneur, tu nous connais chacun ici. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos forces, tu connais nos manquements, tu connais nos craintes, tu connais nos peurs, tu connais nos doutes, tu connais nos raisonnements. Et devant toi, nous ne voulons pas faire semblant, devant toi, nous ne voulons pas tricher, mais nous voulons être comme toi tu es. Alors Seigneur, aide-nous à avoir une conscience toujours éveillée au sujet de la vérité, au sujet de ta personne. Aide-nous, 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 nous te supplions, au nom de Jésus-Christ. Que ta paix, que ta grâce soit notre partage en ce début de semaine. Et laisse que
nous puissions continuer à repasser dans notre cœur, paroles que nous sommes en train de recevoir, car ces paroles, elles sont tiennes, et laisse que cette vérité nous affranchisse conformément à ce qui est écrit dans les Écritures. Sois béni Jésus notre Seigneur, que la gloire et la louange te reviennent, à toi qui était, et qui revient bientôt. Ainsi, avec action de grâce, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sera si tu viens pour durer ces instants. Une annonce particulière au sujet de la veille de